Bonjour, j'aimerais profiter de quelques minutes avec vous pour vous présenter le site web qui s'appelle demos.com. Alors, lorsque vous entrez premièrement sur le site web, vous allez voir une fenêtre qui ressemble à ceci. C'est une application qui est disponible sur toutes les plateformes et puis là, je vois qu'il y a même une app pour l'iPad. Alors, lorsque vous commencez sur le site web, il y a plusieurs exemples, comme vous pouvez voir. Vous pouvez vous amuser à naviguer tous ces exemples-là pour en découvrir davantage. Moi, je vais tout simplement faire Launch Calculator. Une fois à l'intérieur, vous pouvez changer la langue. Alors, le français est certainement là. Moi, je suis logué sur mon compte, mais si vous voulez, vous pouvez vous créer un compte. Ce que ça vous donne de plus d'avoir un compte, c'est que vous pouvez sauvegarder vos graphiques. Autre que ça, vous avez accès à toutes les autres fonctions que vous ayez un compte ou non. Et puis, la meilleure chose de ceci, c'est que c'est 100% gratuit. Alors, l'écran se divise en deux sections. À gauche, on a notre zone d'équation et bien sûr, le reste, c'est le graphique. Si je commence avec un premier exemple, tel que y égale mx plus b, là, il me demande, est-ce que je veux ajouter un curseur? Eh bien, j'ai choisi de mettre des paramètres au lieu des constantes pour justement avoir l'opportunité de faire bouger mes paramètres. Alors, si je choisis tous, et puis là, je peux faire bouger mes deux variables, c'est-à-dire m et b. Alors, qu'est-ce qui arrive si m égale à 0? Si m est un chiffre positif? Si m est un chiffre négatif? Alors là, c'est facile à démontrer en salle de classe. La même chose avec b. Alors, si b descend ou si b monte. On voit l'effet tout de suite parce que c'est interactif avec mes paramètres qui sont animés. Alors, vous n'avez juste à cliquer sur Ajouter le curseur. Si vous voulez tout simplement ajouter une équation sans curseur, vous tapez tout simplement l'équation. Si vous cliquez sur la droite, vous allez voir apparaître les coordonnées. Si vous cliquez sur l'outil ici en haut et vous avez là-dedans l'option de changer différents affichages si vous voulez. Et il y a même un mode projecteur où tout devient gras. Alors ça se projette beaucoup mieux si vous animez cette application devant une classe. Et vous pouvez même changer la fenêtre, c'est-à-dire la zone d'affichage avec des bornes pour X et Y. Vous pouvez même entrer une série de coordonnées. Vous n'avez qu'à mettre des virgules entre. Si vous voulez cacher une fonction, vous n'avez qu'à cliquer dessus et puis la couleur va changer, puis là, elle disparaît et cliquez dessus de nouveau pour la voir réapparaître. Vous pouvez insérer d'autres choses. Par exemple, si vous cliquez sur le petit plus, alors là, tu peux écrire ton expression par rapport à Y, par exemple. Tu peux ajouter du texte. Tu peux ajouter un tableau. Un dossier, ça vous permet de toutes les classer ensemble dans des sous-dossiers. Tu peux ajouter une image à ton graphique aussi. Alors, je vais en profiter pour vous montrer un tableau. Si je clique à côté du Y ici, je peux définir la fonction. Alors, disons, je vais mettre X au carré. Je vais cliquer sur le petit clavier virtuel en bas ici. Et puis, je vais choisir au carré. Et puis là, il s'agit qu'à définir les X qui nous intéressent. Et voilà, il y a fait les points. Tu peux entrer des inéquations aussi. Par exemple, Y plus grand ou égal. Alors, si je clique sur plus ici, dans mon petit clavier virtuel, j'ai d'autres options. Alors là, j'ai le plus grand ou égal. Alors voilà. Dans mon clavier virtuel, j'ai aussi différentes fonctions. Alors ici, j'ai les fonctions trigonométriques. Là, j'ai d'autres fonctions disponibles aussi. Alors, je vois la dérivée, là, factorielle, ainsi de suite. Et si je clique sur ABC, je vais avoir le clavier alphanumérique. Alors, pour sauvegarder vos équations, vous pouvez tout simplement cliquer là et lui donner un nom. Si vous cliquez sur la petite flèche ici pour partager, vous avez différentes options. Alors, vous pouvez partager par courriel, vous pouvez l'incorporer ou vous pouvez le partager comme une image. Puis, si vous le partagez comme une image, ça vous donne un lien .png. Alors, vous pouvez envoyer ce lien-là à d'autres personnes, puis ils vont voir seulement l'image. Alors ici, j'ai rentré deux équations, mais j'ai mis le même paramètre. Alors, j'ai mis le paramètre m. Alors, en bougeant un paramètre ou une valeur de m, les deux vont être liés ensemble. Et si vous cliquez sur le petit bouton ici pour faire la lecture, l'animation va se faire automatiquement pour vous.
Vous pouvez aussi cliquer sur les chiffres et puis limiter vous-même la borne alors si vous voulez changer. Vous pouvez aussi faire un zoom avant ou arrière simplement en glissant la boule de la souris ou vous pouvez aller ici changer l'affichage, plus ou moins, ou la maison vous ramène à l'affichage par défaut. Alors disons qu'on veut rentrer l'équation d'un cercle. Alors ici, il me demande, est-ce que je veux ajouter un curseur avec la variable R? Je vais dire oui. Et puis, voilà mon équation du cercle qui va varier tout dépendamment du rayon. Alors voilà une excellente application pour utiliser afin de démontrer le rôle de différents paramètres avec vos élèves. Je vous encourage d'aller l'explorer, alors allez-y.